que nous avons lu tout à l'heure, c'est sur ce passage que nous allons tirer les enseignements du jour. La clé de compréhension de ce passage de notre évangile du jour, en fait, se trouve dans les mots cep ou vigne, volupka, que Jésus prononce de manière insistante au début. Et dans le verbe aussi, demeurer, mituecha, qui revient 9 fois dans notre texte. Je ne sais pas si vous l'avez compté, mais il revient 9 fois dans 8 versets. Au verset 5, Jésus dit « Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Izao no voalobaka, ianareo no sampany. Izay miray amiko, ary izao aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka aminy kosa, ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Jean chapitre 15 verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela veut dire tout simplement que notre relation avec Jésus n'est pas une relation épisodique ou une relation provisoire, mais c'est une relation à la vie, à la mort. L'amour qui unit les chrétiens à Jésus doit être semblable à l'amour qui unit Jésus à Dieu le Père. Il doit être permanent et sans condition. Jésus nous appelle à rester toujours unis à lui, parce qu'il est la vraie vigne qui nous nourrit, qui nous console et nous fait fructifier à tout moment de notre vie. De la même manière qu'une branche séparée d'une vigne ne peut porter du fruit, nous n'aurons pas non plus de vie épanouie et riche sans contact permanent avec Jésus. Voilà ce que veut dire Jésus ici. Sans communion avec Jésus-Christ et aussi sans communion avec les sœurs et frères qu'il a appelés en même temps que nous ne pouvons rien faire. Notre participation au culte, notre place autour de sa table lors de la Sainte Seine, notre écoute de sa parole, nos prières et nos louanges sont autant de rencontres avec lui. Nous devons demeurer en lui et aussi le laisser demeurer en nous. Jésus insiste sur ce point. Jésus insiste beaucoup sur ce point. Il dit « Demeurez en moi comme je demeure en vous ». C'est une question de vie et de mort. Une question de vie et de mort spirituelle en fait. Mais là, Dieu le vigneron, dans son grand amour, ne souhaite pas notre mort. Au contraire, il veut que nous portions du fruit. Il s'occupe de sa vigne avec amour et passion. Il en prend soin. Il coupe les branches inutiles qui ne portent pas de fruits et qui gaspillent la sève et empêchent la vigne de s'épanouir en fait. La sève ici représente la grâce. Nous sommes les branches et demeurons en Jésus qui est la vigne. Nous devenons les canaux dans lesquels la grâce coule, la sève coule. Nous devenons des canaux de grâce en fait. Attention, ce qu'il ne faut pas savoir, ce qu'il ne faut pas se tromper, ce n'est pas nous qui produisons les fruits. C'est la vigne, c'est-à-dire Jésus. Nous ne faisons que permettre à la sève de couler et apporter les fruits. C'est pour cela que Jésus dit, moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui unit à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit afin qu'il en porte encore plus. Izao no tena voaloboka ary ny raiky ny mpamboatra
Ny sampany rehetra eto amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia amboarina na hoe dioviny mba hamoa bebe kokoa. Je vais illustrer cela. Je vais illustrer cela par l'histoire de Saul, qui est devenu Paul, 4 chapitres plus loin. Hein. Saul et Barnabé, que nous avons lu tout à l'heure dans Acte 9, 26, 31. Je rappelle un peu le contexte. Hein. L'histoire se passe après la conversion de Saul. Saul vient d'être exfiltré de Damas par les chrétiens locaux pour lui éviter d'être mis à mort par les Juifs. Les Juifs, en fait, les Juifs qui ont sans doute du mal à comprendre le changement radical de Paul et son nouveau positionnement. Saul, quand les Juifs voulaient le tuer, il part vers Jérusalem. Ils s'enfuient vers Jérusalem, en fait. À cette époque, Saul de Tarse était un jeune que la plupart des rabbins de l'époque considéraient comme l'un des plus prometteurs du judaïsme. Son zèle surpassait de loin celui de tous ses compagnons, en fait. C'est l'élite de l'époque. Ce Saul, en observant la foi chrétienne, l'a considéré comme une menace pour sa religion, pour le judaïsme. Et il se proposa donc de la détruire la foi chrétienne. Dans notre péricope d'aujourd'hui commence quand Saul arrive à Jérusalem, dont il était parti, mandaté par le grand prêtre pour aller arrêter les chrétiens. Mais il devait aller arrêter les chrétiens à Damas. Hein. Et voilà, qu'au lieu de revenir avec des prisonniers chrétiens, il revient lui-même gagner à la foi chrétienne. Il est devenu chrétien. Donc, quand il est devenu chrétien, Saul, après sa conversion, il tentait de se joindre aux disciples, aux apôtres. Mais ces derniers sont réticents, ce qui est tout à fait normal, hein, car sa réputation le précédait et le suivait partout où il allait. Donc la réaction des disciples est tout à fait compréhensible. Hein. Ils craignaient que ce soit une ruse de l'ancien persécuteur pour infiltrer les chrétiens et mieux les dénoncer après. Normal la besoin. Mais la question, dans tout ce contexte, en fait, la question peut-être que vous vous posez en ce moment. Vous êtes en train de vous dire, mais où est-ce que le pasteur nous emmène là? Il n'a pas de pasteur, on aurait sacrifié ce pétrole. Il n'a pas de pétrole là aussi. Pour faire plus facile, nous allons comparer cette tentative de Saul de se joindre aux disciples à un entretien d'embauche. Luz, comment est-ce que c'est fait? En fait, ce que je veux dire, c'est ça. Saul a un CV long comme le bras. Ses origines, sa famille pharisienne, son éducation pharisienne. Il a tué et persécuté les chrétiens. À l'image des sermons taillés, il doit modifier et enlever certaines choses de son CV. Les branches mortes, comme son origine, par exemple, son éducation pharisienne, par exemple, et il laissait juste seulement l'essentiel. S'il veut être accepté, il lui faut mettre en avant sa rencontre avec le Christ, sa conversion et son témoignage qui représente ses expériences, si on le traduit dans notre langage actuel. Et il lui faut aussi quelqu'un pour le pistonner. C'est ce que Barnabé a fait. Barnabas aussi. Quand on cherche du travail, une bonne recommandation, on le sait tous, hein, une bonne recommandation vaut toujours mieux qu'un CV très riche. Quand on recherche un boulot, un CV trop rempli aussi fait souvent peur aux recruteurs. Car soit il n'y croit pas, il pense que ça a été falsifié, soit il trouve la personne trop qualifiée pour le poste proposé.
ne surgonflez pas, pour vous qui cherchez du travail, ne surgonflez pas vos CV. Hein. Mettez en avant juste ce qu'il faut pour le poste recherché. En ce qui concerne Barnabé, dans ce texte, il représente ici la sève, c'est-à-dire le canal de grâce. Il a appliqué tout simplement ce qui est dit en 1 Jean 3, 18. N'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Barnabé est l'illustration parfaite de ce verset. Il est l'honnêteté personnifiée, celui à qui on peut faire confiance. C'est le parrainage de Barnabé qui a fait la différence dans l'acceptation de Saul par les disciples, en fait. Si vous lisez bien le texte. Niasa fanelanelana na safampevana nataony Barnabas dia tena zava-dehibe tokoa satria izy ny mpanelanelana nahatoko voalohany any Saoly ary izy no nitondra azy tany amin'ny apôstôly. Saul était vraiment dans une mauvaise passe ici. Il était rejeté par ses anciens amis et pourtant il n'est non plus accepté par ses nouveaux frères en Christ. Imaginez la scène en fait. Au départ, Saul voulait s'emparer des chrétiens pour les tuer. Mais c'est lui qui est saisi par l'un des leurs dans un but tout autre opposé maintenant. Là où Saul désirait la mort de tes disciples, Barnabé s'empare de lui pour l'intégrer à eux. Barnabé prend Saul par la main et le conduit. Celui qui était un meneur dans la persécution des chrétiens et qui sera ensuite un meneur aussi dans la propagation de la foi est ici mené par un autre. Là, c'est le leader de la persécution qui est mené par un autre maintenant. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Je cite, c'est le Sourator, je cite. Alors, Barnabé le prit avec lui, l'amena aux apôtres. Acte 9, 27. Alors Barnabé le prit avec lui, l'amena aux apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, que celui-ci lui avait parlé. Et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Fa Barnabas nakahazy ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly dia nanambara taminy nahitany tompo sy nitenenany tamin'ny teny an-dalana ary ny fahasahiny nitory ny anaran'i Jesosy tany Damascus. Quelle belle recommandation il a fait. C'est une belle action qu'il a fait. En fait, nous, chrétiens actuels, nous bénéficions toujours des fruits de la conversion et de l'obéissance de Saul. Nous bénéficions aussi des fruits de l'amour et de la confiance manifestée par Barnabé en parrainant Saul et surtout du fait que ces deux ont toujours été restés attachés et fidèles au vrai sceptre, Jésus-Christ. Ces deux-là ont gardé le commandement du Christ et ils ont aussi mis en pratique l'enseignement « Aimez-vous les uns les autres ». Ils ont porté beaucoup de fruits. La preuve, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Et nous pouvons de nos jours célébrer un culte, louer Dieu en paix. Ce que nous vivons actuellement, c'est un bénéfice de ce qu'ils ont fait avant, en fait. La plupart des épîtres du Nouveau Testament ont été écrits par Paul. Et Paul et Barnabé ont effectué ensemble plusieurs voyages missionnaires en dehors d'Israël. Chers frères et sœurs, ce que nous avons de plus cher au monde, c'est Jésus. Nous ne pouvons pas vivre sans lui. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas changé. Il ne change pas et il ne changera pas. Il nous aime inconditionnellement. Mais c'est toujours nous, les humains, qui le quittons. Qui l'oublions quand nous avons reçu ce que nous voulons. Mais Jésus est toujours là.
Il tend toujours les bras pour faire le lien entre nous et le Père. Frères et sœurs, ayons confiance tout simplement en sa promesse. Sa promesse qu'il a donnée ici, en fait, en Jean 15, 8. Il a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.